Le ciel est bleu, le soleil éclatant, le froid glacial, mais en Île-de-France, respirer peut nuire à la santé. Air Paris, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air, relève depuis mercredi des niveaux de pollution aux particules fines de 65 microgrammes par mètre cube au centre de Paris, avec des pointes à 100 microgrammes en bordure du périphérique, le double du seuil réglementaire de 50 microgrammes par mètre cube. Les 12 millions de franciliens ont dépassé le seuil d'exposition annuel recommandé par l'OMS, soit 3 jours par an, et nous ne sommes que le 23 février. Un pic de pollution grave, caractérisé par la forte présence de particules très fines, les plus nocives. Elles sont mises en cause dans l'augmentation du risque d'infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Ces particules très fines, dues principalement au trafic routier et à l'épandage des pesticides, viennent s'ajouter à la pollution importée avec la masse d'air froid venue du nord-est de l'Europe. Et ce n'est pas fini. Un pic de pollution qui devrait encore s'aggraver avec les températures glaciales prévues la semaine prochaine. En cause, plus de chauffage, au bois notamment, et des conditions météorologiques propices à l'effet cloche. Pour résumer, l'Île-de-France ne va pas changer d'air dans les prochains jours. Juste pour rappel, la mauvaise qualité de l'air est responsable de la bagatelle de 48 000 morts prématurées par an en France. On en parle tout de suite avec notre invité. Pour en parler, on vous accueille donc. Bonsoir Pierre Cerne. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes élu au Conseil de la région Île-de-France. Vous êtes membre de Génération et vous connaissez bien la question des transports. D'abord, vous l'avez entendu, nous ne sommes qu'au début de l'année. On a l'impression que ces épisodes de pollution sont de plus en plus rapprochés. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures fortes qui pourraient être prises pour limiter ce type de pollution récurrente ? D'abord, pour préciser, pour éviter de me fâcher avec mes camarades, je suis Génération, mais je suis surtout élu Europe Écologie Les Verts. Jusqu'à preuve, jusqu'à Noël. Ça, c'était pour mes petites histoires internes, pour éviter quand même d'avoir encore plus de soucis. Mais à culpa à ses camarades des Verts. Mais je suis aussi membre de la coordination de Génération, ce qui... Très bien. Voilà. Mais on en reparlera. Parlons pollution. Voilà, parlons pollution. Donc, les épisodes, ils sont effectivement fréquents. Ils sont maintenant à la fois en période estivale et comme c'était le cas depuis longtemps, en période hivernale, dès qu'il y a un anticyclone, en gros, eh ben, ça bloque la pollution au sol. Et de fait, malgré toute une série de mesures qui ont été prises, la diminution d'un certain nombre de polluants, il faut le dire quand même, il y a certains polluants qui ont quasiment disparu de l'atmosphère en Île-de-France et dans un certain nombre de grandes villes. Mais sur les particules, il y a un vrai souci et qui est lié essentiellement au trafic routier et dans le trafic routier essentiellement à la dieselisation du parc en France. C'est-à-dire que plus les mesures prises contre la pollution augmentaient, notamment les restrictions de circulation, on y reviendra peut-être, mais dans le même temps, plus le parc passait de véhicules essence aux véhicules diesel qui sont pour les particules une catastrophe puisque c'est le principal émetteur de particules fines et de particules très fines qui, comme vous l'avez dit, sont les plus dangereuses puisque, sans entrer dans un cours un peu technique, mais c'est des particules qui vont le plus loin dans les poumons et qui y restent accrochées, y compris chez les plus jeunes enfants et qui produisent non seulement les maladies cardiovasculaires à long terme, mais une explosion des maladies respiratoires, et notamment chez les enfants et même chez les bébés. Donc on a quelque chose de très inquiétant, effectivement une récurrence. On se souvient qu'il y avait eu quand même ces dernières années des épisodes énormes qui durent en plus longtemps qu'avant, c'est-à-dire que ça reste une dizaine ou une douzaine de jours, ce qui est l'effet le plus nocif, parce que c'est l'accumulation qui finit par poser problème. Et effectivement, on est probablement aujourd'hui à plus que les 48 000 décès prématurés qui avaient été calculés il y a quelques années. Et c'est vraiment un des plus gros problèmes sanitaires auxquels on est confronté. Si je vous écoute bien, c'est un problème structurel de santé publique qui est lié d'une part à la composition de notre parc automobile, principalement. Il y a des mesures qui sont annoncées régulièrement par la préfecture de police de Paris, abaisser les vitesses de circulation, on parle de circulation alternée. Ce sont quoi? Ce sont des mesurettes, c'est des pansements sur des jambes de bois. Comment on peut résoudre cette question sérieusement? Pour prendre une comparaison, c'est un peu comme quand vous prenez de l'actifette quand vous avez du rhume, quoi. C'est-à-dire, ça va pas du tout jouer sur le fait que vous rechoperez des rhumes, mais sur le moment, ça va calmer les symptômes. C'est un peu la même chose. C'est utile, les restrictions de circulation, et les abaissements de vitesse pendant les épisodes. Quand il y a eu, je crois que c'était en 2014, un très gros épisode qui avait duré une douzaine de jours, quand on a fini par obtenir au forceps la mise en place de la circulation alternée, en une journée,
le taux de particules a baissé de 25% dans Paris et l'approche couronne. Donc sur le moment, ça fait baisser la pollution. Et sincèrement, pour les gens qui sont en souffrance ou en difficulté respiratoire, ça change beaucoup de choses. Ça change pas tout, mais ça change beaucoup de choses. Donc il faut ces mesures. Et d'ailleurs, je trouve ça assez incroyable que, à nouveau, alors qu'on est dans ce pic de pollution depuis 2 jours et qu'il était annoncé, la préfecture n'ait toujours pas bougé le petit doigt pour annoncer éventuellement des mesures de restriction de circulation. Le STIF, Île-de-France Mobilité, a déclenché aujourd'hui ce qui était avant la gratuité, mais grâce à Madame Pécresse, c'est devenu un forfait à moins cher sur la journée pour les gens qui prendraient du coup les transports en commun. Justement, on va expliquer. Au lieu d'avoir les transports gratuits pour tout le monde, pour faire baisser les circulations en mode de transport individuel polluant, la région Île-de-France fait un forfait à 3,80 € pour la journée, c'est-à-dire le tarif d'un aller-retour simple. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté, puisque ça a été voté par le syndicat des transports d'Île-de-France, mais qui est présidé par la présidente de région. J'ai moi-même déposé un amendement pour maintenir la gratuité. Et la logique de la présidente de région Valérie Pécresse, c'était de dire ça nous coûte de l'argent, c'est pas normal qu'on paye pour la gratuité, l'État n'a qu'à payer, évidemment, et en attendant, nous on met un forfait pour éviter que ça nous coûte trop cher. Moyennant quoi, il n'y a jamais eu d'évaluation de ça, et ça fait le 3e pic de pollution, je crois, où c'est mis en place, et évidemment, ça a beaucoup moins d'impact sur le fait que les gens changent de mode de transport que quand c'était gratuit avec portillon ouvert. Qui était quand même très incitatif, parce que du coup on se disait, on n'avait même pas à se poser la question, qu'est-ce que j'achète comme coupon, comme machin, hop, je descends, c'est gratuit et je sais que je peux faire mes déplacements comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas très bon. Le fait que ce soit toujours de la responsabilité de l'État, donc de la préfecture, de déclencher ou non la circulation alternée et les restrictions de circulation, et que ça ne soit pas devenu automatique. Dès qu'on passe un certain seuil, ça devient automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis des années en vain. Puis après, il y a tout le traitement de fond. C'est-à-dire que tant qu'on aura un parc automobile en France et des circulations automobiles aussi importantes dans les grandes villes, et avec encore une bonne partie de ce parc qui est diesel, on fera des mesures d'urgence comme ça pour éviter les conséquences trop lourdes, mais on ne traitera pas le fond. Justement, vous parlez de traitement de fond. Beaucoup de villes allemandes pratiquent ou essayent d'aller vers des modèles de gratuité des transports en commun. Est-ce qu'il n'y a pas en France, à Paris, dans la ville la plus riche de France, dans la région la plus puissante de France, les moyens d'implémenter une politique plus large? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est le manque de volonté politique? Est-ce que ce sont les fabricants de voitures diesel? Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à mettre en place des systèmes qui structurellement nous préservent de ces pics de pollution? Ou est-ce qu'on est condamné à les vivre? Non, on n'est pas condamné. Enfin, sans ça, j'aurais arrêté de faire de la politique si je pensais qu'on ne peut rien faire. Cela dit, on se heurte. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question, mais d'abord, on se heurte à un lobby qui est un des lobbies les plus puissants qui puisse exister, en tout cas en France, qui est l'industrie automobile. Et à l'intérieur de l'industrie automobile, les 2 gros constructeurs français que sont Renault et encore plus PSA, qui ont misé essentiellement sur la technologie diesel en termes de motorisation et qui maintenant veulent écouler des voitures diesel. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des diesels qui sont devenus écologiques. C'est-à-dire, je rappelle quand même que Nathalie Kosciusko-Morizet, comme ministre de l'Environnement, avait décrété que les nouveaux véhicules diesel, soi-disant aux normes parfaites, on sait ce que ça veut dire depuis le scandale Volkswagen, mais avait décrété qu'ils méritaient le bonus écologique. Donc on a vraiment poussé les gens à s'équiper de voitures diesel. Maintenant, on leur explique que c'est des salauds et qu'il faut qu'ils changent de bagnole ou qu'ils arrêtent de rouler avec leur diesel. C'est peut-être pas ça, franchement, la bonne solution, mais de fait, il va falloir sortir du diesel pour la question des particules et pour la question globale des composés azotés, les NOx, voilà, c'est l'ensemble enfin, il faut faire diminuer le nombre de voitures en circulation et ça passe aussi par le fait que, il faut renforcer les transports publics, donc ça on y reviendra peut-être, mais aussi pousser à ce que les gens... Aujourd'hui, le nombre de personnes qu'il y a dans une voiture à Paris et en Île-de-France, c'est 1,2. C'est-à-dire que la plupart des gens sont tout seuls dans leur voiture. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut jouer. Est-ce que le bon moyen, ce ne serait pas de rendre les transports publics gratuits en permanence? Anne Hidalgo a expliqué ce week-end que c'était une bonne idée, à son avis, d'imiter l'exemple allemand. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas l'envisager? Les gens changeraient de mode de transport, là. Ou pas.
Ou pas, parce que en fait, quand on regarde un Navigo à 70 € par mois comparé au coût moyen de possession d'une voiture qui est de 5 000 € par an, si vous faites truc, ça coûte quand même 10 fois moins cher. Et c'est pas pour ça que des gens abandonnent leur voiture. Donc il y a des gens qui, de toute façon, ne veulent pas aller dans les transports en commun tant qu'ils peuvent rouler, quoi qu'il en soit. La gratuité des transports en commun en Ile-de-France, alors les villes allemandes qui vont le tester, c'est des villes moyennes, voire petites, où il n'y a pas de réseau de métro ni de RER, où il y a juste du bus et du tramway. Et donc le budget des transports publics dans ces villes-là est absolument pas comparable au budget des transports en commun en Ile-de-France. 9 milliards d'euros en Ile-de-France quand même, et la part qui est payée aujourd'hui par les usagers, c'est plus de 3 milliards d'euros. Moi, si on me trouve la solution pour remplacer ces 3 milliards, je dis la gratuité, pourquoi pas, même si philosophiquement la question peut se poser. Parce que c'est quand même quelque chose qui est porté par les communistes depuis un certain nombre d'années dans un certain nombre de villes et qui s'appuyait sur des préceptes marxistes, mais qui disaient à chacun, selon ses moyens, mais bon, ses besoins, mais en oubliant la partie sur les moyens. Et moi, je trouve que quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois, il n'y a pas forcément de raison que ces transports en commun soient gratuits. Mais de toute façon, ça sera un transfert sur l'impôt. C'est une question de transition écologique globale, de mentalité, de changement de mentalité pour arriver à transformer les habitudes et des Français et des grandes villes. Et cela dit, il faut rendre les transports publics plus attractifs et plus forts, plus efficaces. Et ça, c'est vraiment un travail énorme qui coûte très cher et sur du long terme. Et je suis malgré tout persuadé qu'on peut faire plus de tarification sociale, qu'il y ait plus de gens qui bénéficient de la gratuité ou de 75% de réduction. Et à ce moment-là, qu'il y en ait qui continuent à payer ne me gêne pas du tout, personnellement. Merci beaucoup Pierre Cerne d'être venu nous éclairer sur cette question.